ravi de vous retrouver pour ce 20h. Dans l'actualité, ce samedi, la campagne nationale de reboisement a observé ce 1er juin sur l'ensemble du territoire national. L'opération a été lancée par la chef du gouvernement, Victoire Tomégadoué, en prévision près de 21 millions de plants à mettre en terre cette année. Le chef de l'État, Faure Essoziemna Gnassingbé, tient à l'objectif d'1 milliard d'arbres d'ici à 2030. Vous le verrez. Pour la seule journée de ce 1er juin, le gouvernement a prévu de planter au moins 2 millions d'arbres. Toutes les couches de la société se sont mobilisées sur l'ensemble du territoire national pour l'opération. Membres du gouvernement, forces armées togolaises, organisations de la société civile, chacun a joué sa part. Seul objectif, protéger l'environnement. Le tabac nuit à la santé, le tabac tue. L'alerte a été encore lancée hier à l'occasion de la journée sans tabac célébrée de par le monde. Au Togo, le programme national des addictions aux produits psychoactifs a profité pour faire le bilan de ces actions à la presse. Nous en parlerons dans le courant de ce journal. Voilà pour le sommaire. Merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Aujourd'hui, 1er juin, jour consacré à la campagne nationale de reboisement au Togo. L'initiative a été prise depuis 1977 pour protéger l'environnement. Depuis plus de 2 ans, le pays s'est fixé pour objectif de planter 1 milliard d'arbres d'ici à 2030. Plusieurs dispositions prises par le chef de l'État, Faure Essoziemna Gnassingbé, pour atteindre cet objectif produisent des résultats salutaires sur le terrain. Des milliers d'hectares sont aujourd'hui reboisés sur l'ensemble du territoire national. On fait le point. Cet acte du chef de l'État, Faure Essoziemna Gnassingbé, répond à l'ambition du Togo d'assurer un avenir plus vert et plus durable pour les populations. Depuis 1977, chaque citoyen du pays est invité à contribuer à la protection de l'environnement en mettant en terre au moins un plan le 1er juin. La journée est dédiée à la campagne nationale de reboisement pour renforcer la stratégie du pays en matière de restauration du couvert végétal. Et pour ce faire, il est prévu depuis 2 ans de planter 1 milliard d'arbres d'ici à 2030. Au-delà de la reconstitution du couvert végétal du pays, la journée du 1er juin est également une occasion pour toutes les parties prenantes de mettre en lumière les efforts constants du gouvernement sous la houlette du chef de l'État, Faure Essoziemna Gnassingbé, en matière de protection de l'environnement et de lutte contre les changements climatiques. Ainsi, les politiques environnementales du pays, les programmes de reboisement en cours et les succès obtenus dans la restauration des écosystèmes dégradés sont mis en relief. En plus de planter 1 milliard d'arbres d'ici à 2030, le Togo ambitionne aussi d'augmenter sa couverture forestière de 25% en 2025. En 2 ans de mise en œuvre, la campagne nationale de reboisement a montré des résultats prometteurs. Le bilan à mi-parcours donne une augmentation de 35% en juin 2023 comparativement à l'année 2022. Signe que le pays est sur la bonne voie. La plantation des arbres a été intensifiée grâce à la mobilisation de divers acteurs, dont les organisations non gouvernementales, les communautés locales, les écoles et les entreprises privées. Des milliers d'hectares sont aujourd'hui reboisés avec la participation active des jeunes, des femmes et des leaders communautaires. La campagne a également permis de renforcer la sensibilisation des populations sur la protection de l'environnement, la régulation du climat et la prévention de l'érosion des sols. Pour la protection de son environnement, le Togo a adopté une politique proactive au regard des impacts négatifs des changements climatiques sur les ressources naturelles et les populations. Le pays s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre et à renforcer la résilience des communautés face aux aléas climatiques. Des dispositions légales sont prises pour promouvoir une gestion durable des ressources naturelles, réduire la déforestation et encourager l'utilisation des énergies renouvelables. Les plantations de ces dernières années contribuent à la séquestration du carbone, améliorant ainsi la qualité de l'air tout en atténuant les effets du changement climatique. Les zones reboisées deviennent progressivement des habitats pour la faune et la flore,
contribuant à la conservation de la biodiversité. Cependant, des défis persistent. La survie des jeunes plants doit être assurée par des soins continus et une gestion rigoureuse des ressources en eau. Le chef de l'État, Faure Eswazimna Gnassingbé, continue de travailler avec les partenaires du pays pour surmonter ces obstacles en mettant l'accent sur la durabilité et l'engagement communautaire. La campagne de reboisement est bien plus qu'une simple célébration symbolique. Elle représente un engagement profond et durable envers la protection de l'environnement et la lutte contre les changements climatiques. Et qui mieux que les membres du gouvernement et les députés pour donner l'exemple. Ils étaient nombreux ce 1er juin à poser cet acte utile qui est de planter un arbre. La mise en terre d'un plan de Badamir par la chef du gouvernement, Victoire Toméga Dogbe, a donné le ton à la campagne nationale de reboisement 2024. C'était sur le site du camp général Gnassingbé et Adema. Reportage de Marie-Ange Bida. Pas question pour le gouvernement ni l'Assemblée nationale de rester en retrait quand il s'agit de la protection de l'environnement, encore moins quand il s'agit du reboisement. Aux premières heures de cette campagne nationale de reboisement, les membres du gouvernement et les députés sont présents sur le site dédié à la cérémonie officielle de reboisement autour de la chef du gouvernement, Victoire Toméga Dogbe. Elle est ensuite suivie de tous les membres du gouvernement et des élus du peuple. Chacun marque sa présence sur le site par une action de reboisement. Tous sont venus accomplir un devoir civique et citoyen, celui de planter chacun un arbre. Plus de 500 plants de différentes essences seront mis en terre. La mobilisation du jour réjouit le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières. Pour lui, c'est déjà un pari gagné pour cette édition de la campagne nationale de reboisement. Il s'agit d'une question primordiale. Non seulement les membres du gouvernement sont là, mais il y a aussi les représentants de la société civile, la chefferie traditionnelle, et les différentes représentations diplomatiques dans notre pays. Et cela montre que la question de l'environnement est une question qui interpelle tout le monde. Le gouvernement tout entier montre ainsi son entière adhésion à la politique du chef de l'État, Faure Eswazimna Gnassingbé, qui consiste à faire du Togo un pays vert. Entièrement reboisé et entretenu, ce site va offrir un cadre verdoyant et attrayant aux populations. La campagne de reboisement couvre toute l'année. L'entretien des plants mis en terre est vivement recommandé pour l'atteinte de l'objectif 1 milliard d'arbres à l'horizon 2030. Après la cérémonie officielle de lancement de la campagne nationale de reboisement, le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe s'est rendu à Vaughan avec la population de Vaud. Elle a observé la tradition de ce 1er juin. La chef du gouvernement a apprécié les résultats des campagnes des années précédentes et a invité la population à rester mobilisée en faveur de l'environnement. Eva Bébibi. Après le site de lancement, le chef du gouvernement s'est rendu à Djirikpo dans la commune vaudoise. Ici encore, plusieurs essences ont été mises en terre pour reverdir le site défini pour abriter la maison des jeunes de Djirikpo. Sur son passage, Madame le Premier ministre a toujours insisté sur le suivi civicole, car le plus important n'est pas seulement de planter, mais également d'entretenir pour obtenir des forêts à l'instar des anciens sites 2021, 2022 et 2023. Des sites visités par le chef de l'exécutif, fier de retrouver ces plants qui sont devenus des arbres. Depuis 2021, ces plantations ont donné ce que nous avons derrière nous ici. C'est impressionnant. Je pense qu'il n'y a pas meilleure illustration, meilleur exemple, meilleure concrétisation de cette politique que ce que nous voyons ici. Et ça doit être l'exemple pour nous tous. J'ai vraiment été impressionnée de rentrer dans cette forêt, cette jeune forêt, où on retrouve des plants qui datent de 2021, juste derrière, et qui sont déjà très 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 grands, qui commencent à donner de l'impact sur la nature comme nous l'avons souhaité. Ce qui est très intéressant, c'est de voir comment l'entretien est nécessaire, parce qu'il ne suffit pas de planter le 1er juin, mais
il faut aussi entretenir les plants. Et dans ce sens, les volontaires d'engagement citoyen ont joué un rôle très important. Ils contribuent non seulement à produire les plants, à planter, mais aussi à entretenir. Pour cette journée, environ 17 000 plants ont été mis en terre dans les 4 communes de la préfecture de Vaud. Les forces armées togolaises n'ont pas manqué à la tradition de ce 1er juin à l'état-major général des forces armées togolaises. Ils ont montré leur engagement pour la protection de l'environnement. Le chef d'état-major général des FAT, le général de brigade Alarari Dimini et d'autres officiers de l'armée ont mis en terre une variété de plans pour marquer la journée. Marie-Ange Bida. Pour l'environnement, les forces armées togolaises s'engagent par cette action de reboisement. Le site aménagé, l'enceinte de l'état-major général des FAT à Gouenivé. En tête, le général de brigade Alaere Dimini, chef d'état-major général des FAT, accompagné des différents chefs d'état-major d'armée, du directeur général de la gendarmerie nationale, des officiers, sous-officiers et militaires de rang. Tous apportent leur contribution à la réhabilitation du couvert végétal national, tel que prôné par le chef des armées, le président de la République, Foysozina Gnassingbé. Ont été mises en terre plusieurs variétés de plants. L'opération de reboisement a aussi eu lieu à la gendarmerie nationale. En ce 1er juin, journée nationale du reboisement, les hommes en uniforme s'associent ainsi à la lutte contre la déforestation et le changement climatique et participent à préserver les ressources forestières du Togo. L'objectif cette année est de planter au moins 20 millions d'arbres sur l'ensemble du territoire national. Cela ne laisse pas indifférent le ministre de l'Environnement et celui de la Sécurité. Avec leur personnel, ils étaient sur quelques sites ciblés à Lomé pour jouer leur part. Reportage de Immaculée Baoué-Abalo et Marie-Ange Bida, Carmen Madiakapo. Ici, à Logopé, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Caliste Batossi Madjoulba, et l'ensemble des entités relevant de son ministère ont également planté environ 300 plants sur 2 sites. Cette année, on a mis des cocotiers, des manguiers, des orangers et des citronniers. Il y a un plan d'accompagnement des stagiaires sur site qui vont continuer d'arroser régulièrement ces plants. Il y aura aussi des visites pour s'assurer qu'il y a un bon entretien du travail qui a été fait aujourd'hui. Le ministère prévoit la mise en terre de près d'1 millier de plants cette année. Le personnel du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières a mis en terre plusieurs jeunes plants de diverses essences. Un site de 5 hectares a été retenu au centre d'enfouissement d'ordures d'Akepe pour cette opération de reboisement. Ce sont des espèces à croissance rapide que nous avons choisies, parmi lesquelles il y a l'acajou. Plus de ces espèces, nous avons choisi aussi le fraqué, le Terminala superba. Ces 2 espèces donnent plus de biomasse pour pouvoir capter facilement le CO2 dégagé par le centre d'enfouissement et libérer davantage l'oxygène pour que l'air soit plus ou moins dépollué. Cette mise en terre de plants qu'effectue le personnel du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières s'inscrit non seulement dans la tradition de la campagne nationale de reboisement, mais elle entre également dans la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Le long du boulevard Gnassingbé Adema devient de plus en plus vert. Si vous avez l'habitude d'emprunter cette voie, vous l'aurez constaté. C'est grâce à l'initiative Fonds vert conjoint mise en œuvre chaque 1er juin par les 6 entreprises ayant en partage le boulevard Gnassingbé Adema. Cette année, ils étaient sur quelques sites retenus pour marquer l'événement. Edem Soussoupo. 5e opération éco-citoyenne des 6 structures regroupées au sein du concept Fonds vert conjoint. Pour l'édition 2024, le personnel de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS, de l'Office togolais des recettes OTR, de la Loterie nationale du Togo, l'ONATO, de la Direction générale de la documentation nationale DJDN, du groupement togolais d'assurance GTA Assurance,
et de la Société Générale d'Intermédiation SGI, encore présents pour mettre en terre des plants. C'est également une occasion de suivi afin de remplacer les arbres plantés il y a 2 ans et qui n'ont pas pu survivre tout le long de la rue de la Cour d'appel et sur le boulevard Gnassingbé et Adema. Ce mécanisme qui est mis en place permet de s'inscrire également dans le cadre de nos activités de RSE. Cette journée permet aux sociétés, ou bien aux fonds, de contribuer également à la réduction des gaz à effet de serre aussi et puis aux défis climatiques auxquels nous sommes confrontés de nos jours dans le monde entier. Aux riverains aussi de savoir que cette activité que nous faisons, c'est dans le cadre de la protection de l'environnement et ça profite également à la localité avant la population en général. Donc je les appelle vivement à prendre soin de ces arbres que nous venons de planter aujourd'hui. Des anacardiers et d'autres espèces de plants sont mis en terre et soigneusement arrosés. L'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique ANASAP, partenaire technique du Fonds vert conjoint, assurera le suivi régulier afin de participer à la lutte efficace contre la déforestation et préserver ainsi le couvert végétal au Togo. Une tradition instituée depuis 1977 par Feu Général Gnassingbé et Adema. Voilà ce qu'on peut retenir pour le moment de la campagne de reboisement 2024 officiellement lancée ce samedi. On en vient à présent à la première session des journées scientifiques techniques des experts comptables de l'UEMOA. Cette rencontre de 5 jours consacrée au diplôme d'expertise comptable et financière d'ECOFI s'était refermée hier. Elle a permis aux experts comptables stagiaires de la sous-région d'approfondir leurs connaissances. Compte rendu de Marco Ariano et Kamel Madiakafo. Dernière ligne droite pour devenir expert comptable. Ces stagiaires en expertise comptable se préparent activement. À travers les journées techniques du diplôme d'expertise comptable et financière d'ECOFI, ils ont échangé sur les valeurs de la profession de comptable dans l'espace UEMOA. Ça va me permettre, lors des missions d'audit, d'être plus à fond et de mieux cerner mes responsabilités sur les missions. Une telle formation ne peut être qu'une belle opportunité d'améliorer nos compétences et d'améliorer nos pratiques, nos façons de faire dans nos postes de travail respectifs. Plusieurs thématiques étaient au menu de ces journées techniques du DECOFI, notamment la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et les missions spécifiques du commissionnaire aux comptes. Des sujets qui, selon l'Ordre national des experts comptables agréés du Togo, vont certainement aider ces stagiaires à boucler le cursus de la formation de l'expertise comptable. Pour être expert comptable, c'est le DECOGEF, le DESCOGEF et le DECOFI. Quand vous avez le DESCOGEF qui correspond au master dans le système classique, vous devez faire 3 ans de stage professionnel auprès d'un expert comptable diplômé qui a de l'expérience et un portefeuille varié pour vous permettre d'apprendre le métier et d'être apte à faire la profession. Les journées techniques sont l'occasion pour nous de pouvoir donner de la formation aux experts comptables stagiaires. On a beaucoup parlé de la déontologie, de l'éthique, qui sont le soubassement de la profession. Ces journées techniques du DECOFI ont en même temps permis à l'ONECA Togo d'annoncer le 6e congrès des experts comptables de l'UEMOA. On a profité pour leur parler du thème qui a été retenu pour ce congrès, les petites et moyennes entreprises qui ont besoin de l'expert comptable pour le financement de leurs activités et pour la tenue régulière de leur comptabilité. La profession comptable occupe une place de premier plan dans le développement de l'économie nationale, car elle garantit la qualité de l'information financière pour le programme économique de développement inclusif initié dans les États et surtout la prise des décisions pour tout investisseur. Hier, 31 mai, le monde entier a célébré la journée sans tabac. Chez nous au Togo, le programme national des addictions aux produits psychoactifs a marqué la célébration par une conférence de presse, occasion de faire le point aux médias des actions menées tout au long de l'année et les priorités pour les prochains mois. Les précisions avec Nadine Nofodi et Sandra Diabé.
Selon le rapport de l'OMS, la consommation mondiale de tabac a considérablement diminué grâce aux nombreuses actions de sensibilisation et aux efforts des acteurs de la lutte anti-tabac. Malgré ces progrès significatifs, l'émergence des cigarettes électroniques et d'autres nouveaux produits comme le chicha, le tabac et la nicotine représentent une grave menace pour la lutte anti-tabac, en particulier auprès des jeunes et des adolescents. Actuellement, 3,7 millions de jeunes âgés de 13 à 15 ans consomment du tabac dans le monde. Le Programme national des addictions aux produits psychoactifs, défenseur de la santé publique au Togo, a mené plusieurs actions dans les établissements scolaires à travers ces points focaux formés. La première, c'est la sensibilisation des enfants sur les méfaits du tabac. On a identifié 20 élèves que nous appelons les pères éducateurs champions. Ces 20 enfants ont été formés sur les thématiques du tabac. Nous, on les a donné les clés, comment reconnaître un fumeur, comment convaincre leurs collègues à arrêter ou bien à ne pas fumer. Le thème « Protéger les enfants de l'ingérence de l'industrie du tabac » est un plaidoyer mettant un accent particulier sur les jeunes les plus vulnérables face aux industries du tabac. Plusieurs actions sont envisagées au Togo pour continuer la lutte contre le tabagisme. Nous avons initié et créé une bande dessinée qui a permis de former les clubs et ils vont l'utiliser comme outil de sensibilisation dans leurs établissements. Où le phénomène de consommation de stupéfiants a été signifié et donc on doit maintenant réécrire un nouveau document de plan stratégique de lutte contre le tabagisme et le MS a accepté de nous accompagner. Nous avons enclenché un programme avec le ministère pour la sensibilisation et l'éveil, l'éducation de la couche juvénile contre ce fléau. Nous continuerons cela. Nous allons mettre l'accent avec le gouvernement pour aller vers un programme beaucoup plus élargi sur d'autres régions du pays et pourquoi pas sur le plan national. Le Programme national des addictions aux produits psychoactifs, pour maximiser son impact, a formé des adolescents en tant que jeunes ambassadeurs dans plusieurs établissements scolaires. On va parler une fois encore de la journée du 1er juin célébrée aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national. Les membres de la Commission nationale des droits de l'homme ont aussi marqué la journée. Ils étaient dans la commune Golfe 5 où ils ont planté un certain nombre d'arbres. Parmi les sites ciblés, l'école primaire publique d'Aplaou-Gakli. Marie-Reine Abeta, Maoukahiano et Elia Gbanyandao pour le reportage. Les conséquences de la crise climatique et environnementale sur la mobilité humaine ne sont plus à démontrer. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, et la mairie Golfe 5 l'ont si bien compris et apportent des approches de solutions. Plus d'une centaine de palmiers royaux et de mélicias sont mis en terre autour de ce terrain de jeu et le PP Aplaou-Gakli. Pour la CNDH, la protection de l'environnement est étroitement liée à la protection des droits humains. L'institution veut ainsi rendre cet espace verdoyant pour offrir un cadre de vie agréable à la population de la commune Golfe 5. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est que tous les citoyens s'associent à cette initiative pour que chacun puisse, à son niveau, dans sa maison, autour de sa maison, dans les champs, planter des arbres. L'arbre est très utile pour nous. On peut continuer après, par endroits où ils estimeront qu'on pourrait mettre ces plants-là. Ça permet de mettre de la verdure, de protéger le sol. C'est une bonne initiative de la mairie. À part le jeu que les jeunes viennent faire, c'est un endroit où on peut se reposer. En passant, on peut s'asseoir, on peut réfléchir. Donc c'est pour cela que nous avons choisi de les accompagner à verdir ce coin. Planter un arbre est un bel acte pour le développement de chaque pays. Et l'arbre a beaucoup de vertus. Lorsque nous plantons, nous rendons aussi très joli notre environnement. Nous avons dans la commune un grand projet. C'est le trottoir libre et vert. Celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement, le dit-on. Les arbres fournissent des bienfaits pour la santé et son nombre contribue à la réduction du stress. Le Togo envisage restaurer son couvert forestier et végétal en prévoyant d'ici à l'horizon 2030 une couverture forestière de 26%.
Et pour la seule journée d'aujourd'hui, il est prévu de mettre en terre au moins 2 millions de plants sur l'ensemble du territoire national. Les ONG et associations se sont mobilisées pour accompagner le gouvernement dans cette démarche. Le cas de l'ONG Togo Environnement Propre et du mouvement des jeunes unis Golfe 2, tous ont compris que celui qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutilement. Les explications avec Victoire Kaliwa et Dodo Wari. Les ONG et associations pro-environnementales emboîtent le pas au gouvernement dans la grande mobilisation à la réussite de la campagne de reboisement édition 2024. Ici, l'ONG Togo Environnement Propre avec sa commune partenaire Golfe 7. Ils ont mis en terre environ 300 plants, essentiellement des espèces fruitières. Plusieurs espèces sont mises en terre sur ce site sur lequel nous sommes, les fruitiers, le caillat sénégalensis et d'autres espèces. L'objectif de Togo Environnement Propre est de protéger l'écosystème. Et dans cet objectif, les plants mis en terre doivent être entretenus, protégés. Parce que la bataille de l'ONG Togo Environnement Propre, c'est de mettre tout en œuvre pour que les plants mis en terre ne soient pas saccagés par les bêtes. Et dans cette optique, la commune a pris les dispositions pour protéger les plants avec les NAS. Et au-delà de ça, il y a une équipe mobile qui est là pour surveiller les plants et veiller à ce que ces plants ne soient pas saccagés. Il y a encore des plants disponibles derrière moi qui seront reboisés sur d'autres sites déjà répertoriés et entretenus par la commune pour accompagner le gouvernement dans l'atteinte de ce objectif de planter pour cette journée 2 millions de plants. La présidente de l'ONG Togo Environnement Propre, Nemeso Nyanya-Simbe, a sensibilisé le personnel de la mairie et les volontaires d'engagement citoyen sur l'entretien et le suivi permanent à apporter à ces jeunes plants qui doivent réussir à tout prix. Le terrain de l'école primaire publique de Kélégougan dans la commune Golfe 2 est le site choisi par le mouvement des jeunes UNIR pour la campagne nationale de reboisement 2024. Avec en tête le délégué national Kanka Malik Nachaba, les membres de MJU ont mis en terre plus d'une trentaine de jeunes plants pour recouvrir le couvert végétal et sauvegarder l'environnement. Dans le cadre de la vision du chef de l'État de planter 1 milliard d'arbres dans notre pays. Et donc l'objectif, c'est que chaque citoyen, quel que soit son statut, puisse planter un arbre. Le terrain de l'EPP est un terrain qui est souvent utilisé pour les activités communautaires, les rencontres des groupes populaires dans les quartiers. Et donc cela servira essentiellement pour faire de l'ombre et pour permettre d'avoir des activités communautaires sur ce site-là. Le long de l'avenue Akéi a été également reboisé. 350 plants sont mis à la disposition de la commune Golfe 2, dont des acacias, des ébidas et des flamboyants. Les responsables se sont également mobilisés pour cette opération de reboisement. Ils comptent planter le maximum d'arbres pour davantage de verdure dans la commune. Et voilà, on s'arrête ici pour ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout en direct sur la télévision togolaise. Nos programmes se poursuivent. Je vous donne rendez-vous à 22h30.